Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, j'implore déjà le Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir et nous perfectionner davantage dans l'amour, la compassion, la bonté, la bienveillance, la charité, la foi, la fidélité, l'humilité profonde, la sincérité, le discernement, la sagesse, la transparence, l'honnêteté et la droiture. Et sans toutefois oublier l'obéissance complète à sa parole et mener une vie de sanctification complète du cœur et du corps. Quand on parle du cœur, il s'agit de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Donc, alléluia, que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde vraiment en ce jour pour venir encore libérer au nouveau thème de la prédication. Alléluia. Donc, je vais rapidement recommander ce moment en le nom du Seigneur, Père Tout-Puissant. Je te recommande, Seigneur, ce moment, Seigneur, de prédication entre tes mains. Je te recommande, Seigneur, Père, ce moment, c'est de prédication, Seigneur, entre tes mains en ce moment, Seigneur, éternel, je rappelle. Je t'en supplie de tout mon cœur, Seigneur, Papa, de venir prendre total contrôle pendant cette prédication, de venir nous conduire en ce moment, Seigneur. Je t'implore de tout mon cœur, Seigneur Père, de me guider en ce moment. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme celle pendant cette prédication. Père, ma chair ne peut pas comprendre ta parole. Je reconnais, je suis limité à moi-même, Seigneur. Je suis limité dans la chair. Je suis limité dans mes propres pensées, mes propres sentiments, Seigneur, mes propres désirs, mes propres imaginations, Seigneur Père. Mais lorsque ton esprit, Seigneur, prend total contrôle, lorsque ton esprit est en action, Père, car toute chose est infinie, Père. Seigneur, je t'en supplie, à travers ton Esprit Saint, viens prêcher à ton peuple. Seigneur, viens toucher les cœurs. Seigneur, viens transformer, Père. Viens convaincre. Viens révéler ta parole à ton peuple. Viens donner ta compréhension, Seigneur, surnaturelle et incorruptible à ton peuple. Seigneur, je t'en supplie. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, j'annonce rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé sur « En ce jour-là, ce n'est pas lui qui nous condamnera, mais ça sera notre propre conscience et sa parole qui nous... » Voilà. C'est le thème de ce jour. En ce jour-là, ce n'est pas lui qui nous condamnera, mais ça sera notre propre conscience et sa parole. Bien aimé. Déjà, bien aimé, puisque nous sommes en train de débuter notre prédication, nous allons voir quand on nous dit que en ce jour-là, ce n'est pas lui qui Jésus-Christ bien-aimé. Ce n'est pas lui qui va nous condamner. Mais ce sera la parole et notre conscience. Et notre conscience, bien aimé, c'est très clair. Et notre conscience, prenons par exemple, là nous ouvrons la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 32 jusqu'au verset 42. Bien aimé,
où Jésus-Christ, il nous dit qu'il y a deux groupes de personnes qui sont devant lui. Il y a les brebis et il y a les boucs. Il dit aux boucs vraiment, les boucs étaient à sa gauche. Il a séparé les brebis et les boucs. Il a mis les boucs à gauche, il a mis les brebis à sa droite. Or, ce sont les brebis qui ont eu des bonnes pensées et ils ont fait des bonnes actions. Et les boucs là, ils ont fait des mauvaises actions. Et ce sont les actions les mauvaises actions qu'ils ont fait là, ces boucs là, c'est ça qui les a amenés en enfer. Et même lorsque le Seigneur va faire le jugement devant le grand trône blanc, c'est par rapport, on dit que les livres furent ouverts. Ces livres-là, c'est par rapport à tous les actes qu'on a fait, les paroles qu'on a parlées, les actes qu'on a pratiqués dans le secret. Oui, c'est écrit. N'oublions pas. Ah oui, tout ce qu'on peut pratiquer dans le secret là, tout ce que nous pouvons penser, parler et pratiquer dans le secret, le Seigneur écrit bien. Nous devons savoir. Là où nous sommes là, nous devons savoir que nous sommes observés par le monde spirituel. Nous sommes contrôlés par le monde spirituel. Que ce soit dans nos pensées, nos sentiments, nos désirs, nos paroles, nos actions, que ça soit vu aux yeux des gens, que ça soit dans le secret, tout est noté, bien dans le livre. Rien n'est simplifié. On peut penser, l'ennemi va nous séduire. Il nous séduit par le voile de notre chair. Il nous séduit pour que nous soyons nous nous retrouvons dans un voile béni d'aveuglement de la chair. Et ce voile d'aveuglement de la chair nous amène à négliger les petits détails. Ce voile d'aveuglement de la chair nous amène, bien aimé, à étouffer nos consciences. Ce voile d'aveuglement de la chair, bien aimé, nous amène à ne pas considérer même certains détails. Bien aimé, faisons attention. Devons faire attention, bien aimé, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Lorsque notre conscience nous juge, bien aimé, il est très important de se réconcilier avec notre conscience. Quand notre conscience nous juge sur quelque chose, notre conscience nous culpabilise. Cherchons premièrement pour se réconcilier avec notre conscience. Il est d'abord temps de se repentir de la chose qui a poussé notre conscience à nous juger. Parce que quand notre conscience nous juge, ça nous spécialise sur quoi est-ce que ça peut nous juger. Ça nous pointe le doigt sur quoi est-ce qu'on a fait, quoi est-ce que nous pensons, quoi est-ce qu'on a parlé d'aimer, que ce soit publiquement ou secrètement bien aimé. Ou secrètement. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 46 jusqu'au verset 48. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi demeure. Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutons très bien. En fait, écoutons bien, c'est que je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bien aimé, comment peut-il se faire? Si nous sommes dans la lumière profonde avec le Seigneur, cette lumière va nous exposer le péché jusqu'aux petits détails. Va nous exposer tout ce qui est caché à nous, jusqu'aux petits détails. Cette lumière est là pour nous avertir. Cette lumière est là pour nous réprimander. Cette lumière est là. Non seulement cette lumière nous attire attention dans la douceur, ça nous enseigne d'abord dans le calme. Cette lumière, mais nous voulons prendre la lumière du Seigneur pour qui? La lumière de Dieu, c'est la justice du Seigneur. La lumière du Seigneur n'est pas là pour venir mijoter avec quelqu'un. La lumière du Seigneur n'est pas là pour venir se faire ami avec le péché, pour venir se faire ami avec les mauvaises pensées qui sont dans le cœur, qui venir se faire ami avec les mauvais desseins qui sont dans notre esprit, pour venir se faire ami là. La lumière de Dieu n'est pas là pour se faire ami avec nos sentiments charnels, nos désirs charnels, nos pensées charnelles, réflexions charnelles. Non, cette lumière est là pour exposer ces choses. Cette lumière est là pour nous démontrer que ce n'est pas une bonne chose, pour nous démontrer que ceci peut nous amener en enfer, ceci peut nous amener au ciel. Mais est-ce que
Mais il dit, il est venu, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi, croit. Alors Jésus c'est quoi? Quiconque obéit à sa parole, quiconque accepte sa parole, quiconque accepte ses reproches, quiconque accepte bien-aimé. Alléluia. La volonté du Seigneur, les préceptes du Seigneur, les lois du Seigneur. Bien-aimé, la sainte doctrine du Seigneur, que cette personne, il dit que je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Quelles ténèbres? Si je crois vraiment au Seigneur, je vais pratiquer sa parole. Je ne vais pas demeurer dans ce péché que Dieu m'a dit l'attention. Je ne vais pas demeurer dans ces mauvaises pensées qui ne font que venir dans mon esprit. Je ne vais pas demeurer, bien aimé, dans ces mauvais désirs qui sont dans mon cœur. Mais tout est pour tout parce que j'aime Dieu, parce que je crois en Dieu, parce que je veux mettre sa parole en pratique, parce que dans le ciel. Bien aimé, en ce moment, je veux me disposer pour que Dieu me délivre de cette mauvaise pensée. Dieu me délivre de ces mauvais comportements. Dieu me délivre de ces mauvaises actions. Dieu me délivre de ce comportement. Dieu me délivre de tout ce qui m'a attiré l'attention, tout ce qui m'a enseigné, tout ce qui passe par les gens pour m'enseigner, tout ce qui passe par les gens de m'attirer l'attention, bien aimé. Alléluia. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas, et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que je l'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Est-ce qu'on entend? Est-ce que nous entendons bien? Jésus qui dit que lui-même, il n'est pas venu dans le monde pour juger, mais il est venu pour sauver. Mais c'est la parole qui était sortie de sa bouche. Mais c'est la seule doctrine pure qui est sortie de sa bouche, ces enseignements-là. C'est ça qui va nous condamner au dernier jour. Si nous ne sommes pas alignés avec ses paroles, nous ne sommes pas alignés avec sa volonté, nous ne sommes pas alignés avec sa parole et sa volonté, c'est ça qui va nous juger au dernier jour. Ce sont ce qui nous enseigne, ce que Dieu nous enseigne aussi dans le secret béni, dans l'intimité avec lui. Si nous ne le mettons pas en pratique, c'est ça qui va nous juger au dernier jour. Or, juger au dernier jour, c'est condamner au dernier jour. Il ne dit pas maintenant, mais c'est au dernier jour. Parce que tant que nous vivons encore, nous devons nous repentir. Le Seigneur a été très clair que les commandements que je vous prescris aujourd'hui ne sont pas certainement au-dessus de vos forces. Ou bien ne sont pas certainement au-dessus de vos forces. C'est à votre portée. Ça peut être très clair dans les pics des gens. Donc, c'est ce que la parole du Seigneur nous dit. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, car ces commandements ne sont pas pénibles. Vous voyez, quand parfois c'est des instructions du Seigneur, de la parole de Dieu, la sainte doctrine nous dépasse, ou bien des instructions que Dieu nous donne dans le secret, quand ça nous dépasse, c'est parce que nous ne sommes pas disposés. C'est parce que nous n'avons pas la bonne volonté. Oui, nous n'avons pas la volonté, parce qu'on ne met pas toujours Dieu au devant de nous. Nous ne mettons pas toujours Dieu au devant de toutes choses, en première position. Oui, nous ne le mettons pas en première position. La parole de Dieu est très claire. Ce n'est pas lui qui va nous juger, mais c'est sa parole qui va nous juger. Parce que nous avons entendu, écouté, lu, et nous n'avons pas prêté attention. Nous avons bafoué, méprisé. Et c'est cette parole qui va nous juger au dernier jour. Et puis même, on ne sait même pas repentir. On ne sait pas repentir, bien aimé. Nous ne nous sommes pas repentis. Ouvrons la page du Seigneur dans 1 Jean chapitre 3, verset 18 à 24. 1 Jean chapitre 3, verset 18 à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Mais en action avec vérité,
Bien, mais est-ce que nous entendons? Ici, il s'agit de quel amour? L'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard de notre prochain. N'aimons pas Dieu, bien-aimé, n'aimons pas le Seigneur en parole et avec la langue. Et n'aimons pas sur notre prochain en parole et avec la langue. Parce que c'est plus facile de dire que Seigneur, je t'aime. C'est plus facile d'invoquer le nom du Seigneur dans notre bouche. C'est plus facile. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, les gens me diront Seigneur, Seigneur. Oui, là, c'est une manière que d'aimer seulement Dieu en parole. Seigneur, Seigneur. Mais il dit que mais c'est celui qui fait ma volonté qui entrera au ciel. C'est d'où maintenant il dit que, mais n'aimez pas le Seigneur seulement en parole et en langue, mais en action et avec vérité. Est-ce qu'on entend la portée de la parole? Avec vérité. Ça veut dire qu'avec vérité, que le cœur doit être sincère, le cœur doit être droit, le cœur doit être juste et béni, le cœur doit être honnête. Honnête, bien-aimé. Qu'est-ce qui nous fait ça? Et ce qui est marrant toujours avec les humains, les chrétiens, quand ils commencent les choses, non seulement ils pensent qu'ils sont en train de rouler le Seigneur dans la farine, ou bien ils sont en train de rouler le prochain dans la farine. Ils savent que ce n'est pas bien. Je suis conscient que ce n'est ma manière de faire n'est pas bien. De faire à l'égard de Dieu, à l'égard de mon prochain, ce n'est pas bien. Ça veut dire que la conscience même me parle. Ouais. Ça me parle que ce n'est pas bien. Ça me parle que je charge. Mais je continue dans mes entreprises. Mes entreprises, ça veut dire que je continue dans ces choses. Oui. Parce que je n'étais plus comme mes entreprises. Ah oui. Je continue dans ces choses. Je continue. Je n'ai même pas l'intention de changer. Je ne me dispose même pas pour changer. Ah oui. Je ne me dispose pas pour changer, bien aimé. C'est ça. Petits enfants, n'aimons pas en parole et en langue, mais en action et avec vérité. On ne doit pas seulement aimer en parole et en langue. En parole et en langue, c'est tellement trop dit. C'est tellement trop dit. C'est trop dit, bien aimé. C'est plus facile de dire, oh vraiment, je suis zélé. Oh vraiment, je suis comme ça. Oh vraiment, comme ça, c'est plus facile que nous parlons. C'est tellement plus facile. C'est toujours plus facile de donner l'espoir aux gens. C'est plus facile de multiplier les paroles devant la présence du Seigneur avec la langue et la bouche. C'est plus facile. La langue est tellement... j'entends souvent que seulement la bouche pour construire les immeubles. Seulement la bouche. Oui. Mais alors, les actions bien aimées. Les actions. Vous voyez, aujourd'hui, la langue finit de parler. Les paroles finissent de sortir dans la bouche. Mais l'ennemi va nous attendre au carrefour pour nous dresser les embûches, pour nous persécuter, pour combattre, pour que nous soyons dans la négligence, la paresse, la fatigue, les raisonnements, les prétextes. Tout ça pour que ce qui sort de la bouche là, ne soit pas exécuté. Tout ça pour que ce que j'ai pris dans la prière, ce qui sort de la bouche, tous les discours que j'ai tellement devant les gens là, ces discours là bien aimés, soient des discours vains. Je continue sur le verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu qui est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Est-ce qu'on entend? Là, quand on parle de conscience, on nous parle de conscience, faisons attention.
On dit que si notre conscience nous juge, notre conscience condamne, quand dit que nous condamne, ce n'est pas pour dire que ça nous enferme, non. Si notre conscience condamne notre comportement dans le secret-là, condamne notre manière de faire les choses-là, attention, cherchons rapidement à se repentir, cherchons rapidement à se réconcilier avec notre conscience, immédiatement, parce que si on meurt, si là on meurt, c'est l'enfer. Parce que nous sommes morts, notre conscience nous jugeait. La conscience, en réalité, ce n'est pas le calme que ça juge, mais cette conscience juge. Ça juge les pensées qui sont dans notre cœur. Ce qu'on médite dans le cœur. Ce que nous parlons dans le secret. Ce que les actions que nous commettons, ça les juge. Et quand ça les juge, ce n'est pas nous comme ça juge, mais ça juge ce qui est ténèbre là, qui est nous là. Jésus, ce qui est ténèbre, il faut que ça sorte de là. Ça sort de toi. Ça quitte en toi. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que nous prenions conscience pour que je me dispose, je me répands et je me dispose pour recevoir la délivrance du Seigneur. La délivrance de Dieu. Pour recevoir la libération du Seigneur par rapport à ses péchés. Bien, mais j'invite tous les chrétiens qui vont écouter cette prédication, que ce soit prédicateur, que ce soit serviteur, servante, que ce soit sœur, frère en Christ, ou fidèle, ou qui que ce soit en Christ et bien-aimé. J'invite tout le monde à s'asseoir et revoir qu'est-ce que ça concerne le juge. Qu'est-ce que ça concerne le juge? Quel comportement que ça concerne le juge? Quel caractère que ça concerne le juge? Quelle attitude, quelle pensée ça concerne de lui juger? Qu'est-ce qu'il fait dans le secret que ça concerne le juge? Même si c'est un petit détail que ça concerne le juge, que la personne là se répande. Le Seigneur nous aime tellement. Jésus qui nous aime. Que la personne se répande déjà sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Que la personne se répande afin de se réconcilier avec Dieu et se réconcilier avec sa conscience. Il faut que la personne soit en paix dans son cœur, en paix dans sa conscience. Et finalement, la conscience est de telle sorte que lorsque la conscience continue encore à nous avertir, à nous culpabiliser, on ne peut pas se repentir. Au point où la conscience finit par rester tranquille. La conscience se tait. Sa voix se tait, il restait tranquille. Il restait tranquille. Maintenant, il te livre à ton égarement. Ah oui. Puis, c'est ça que tu sais cette personne. Parce qu'il voit que la manière que la conscience me jugeait, ça me culpabilisait, ça s'est arrêté. Je me suis pas repensé, je continue à ces choses-là. Mais ça s'est arrêté. C'est comme s'il a la paix en lui. C'est parce que la conscience a décidé de se taire. A décidé de rester silencieux, de se taire, de te laisser. De vous faire, parce que la conscience y a parlé plusieurs fois. La conscience y a parlé, averti plusieurs fois. Bien, ne jouons pas avec la conscience. Averti plusieurs fois, mais tu n'as pas écouté. Quand tu n'as pas écouté, la conscience a dit ok, la conscience a décidé de rester silencieux, de rester tranquille, de ne plus parler et de laisser. Et lorsque la conscience reste tranquille, ça ne te parle plus. Mais tu ne t'es pas repassé, tu continues encore. Là maintenant, ça veut dire que là maintenant, tu es livré dans l'égarement. Tu te livres alors, ça veut dire que comme on se plaît dans la chose. Nous nous plaisons dans la chose. Ça veut dire que là maintenant alors, c'est là maintenant alors, dont la conscience nous laisse se livrer nous-mêmes à l'égarement. Parce que quand nous sommes livrés à l'égarement, la conscience se tait. Notre conscience va se taire. Et puis maintenant, on va commencer à avoir une conviction que là où je suis, Dieu est encore avec moi. Là où je suis, Dieu est d'accord. Or, ce n'est plus le cas. Est-ce que je me suis d'abord réconcilié avec la conscience? Est-ce que j'ai d'abord demandé pardon au Seigneur? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que... Mais je continue sur les choses qui sont contraires à ce que ma conscience m'a culpabilise. C'est que la conscience m'a jugé. C'est que la conscience m'a attiré l'attention. Hein? Là, l'ennemi vient nous donner une fausse paix. Ça, c'est une fausse paix. La fausse paix, bien aimée. Attention. Nous pensons, même l'ennemi donne une fausse paix.
La fausse paix de l'ennemi est liée lorsque tu nous apprécies quelque chose. Lorsque la conscience nous juge et qu'on n'a pas, nous ne sommes pas réconciliables avec la conscience. Du moment que la conscience se tait, parce que à chaque fois que la conscience nous juge, notre cœur n'est pas tranquille. Mais le jour que la conscience est tellement faible, a déjà pris soin affecté plusieurs fois, mais on ne veut pas se répartir, on ne veut pas se réconcilier avec la conscience, on continue encore sur le mot, on continue encore sur cette manière de faire la chose. La conscience finit par se taire, et le jour que la conscience se tait, c'est là où l'ennemi vient nous donner une fausse paix. Et on va penser que, la paix est là, on va penser que Dieu il ne fonctionne pas. Là, c'est l'ennemi qui vient nous donner une fausse paix. Et cette paix nous amène à la ruine. Cette paix nous amène à nous soutenir davantage sur ce mauvais chemin, cette mauvaise manière, ce mauvais comportement. Oui. Bien, attention. Le monde spirituel est tellement vaste. Faisons attention au monde spirituel. On ne joue pas avec la spiritualité. On ne joue pas. Et l'ennemi va se rassurer de nous faire voir les choses comme des choses d'une manière normale. Aïe, 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 bien aimé. Je continue encore. Car si notre cœur nous condamne, Dieu qui est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Ça veut dire que si notre conscience nous condamne, à plus forte raison que Dieu. Ça veut dire que si on meurt sans se reposer avec vos consciences, ça veut dire que directement là, nous-mêmes là devant face au Seigneur, nous-mêmes, on sera conscient que oui, quand j'étais encore dans le monde physique là, je sais, je reconnais que ma conscience m'a jugé de telle chose, mais je refusais de me répartir. On n'aura rien à dire devant le Seigneur. On n'aura rien à dire. On n'aura rien à dire. Dieu est tellement juste. Il est juste. La sainteté du Seigneur est là pour exposer tout ce qui est péché. Personne ne peut se présenter devant la face du Seigneur, la vraie lumière du Seigneur, sans que cette lumière lui a exposé à nu jusqu'au détail de moindre péché. Ça doit exposer la nullité de tout péché, bien-aimé. On doit comprendre que nous serons un Dieu de sainteté, un Dieu de lumière qui est là pour exposer tout péché que nous faisons. Même si c'est moins de péché, il va tout exposer, tout. Nous pensons que nous servons un Dieu où nous allons venir, on va le corrompre. Non. On ne va pas le corrompre avec soi-disant nos louanges. On ne va pas le corrompre avec soi-disant que vraiment nous allons tellement trop gêner. Ou bien on ne va pas le corrompre soi-disant que on va aller faire la charité aux gens bien-aimés. Ça, c'est une fausse charité. Une fausse charité, tandis que mon cœur n'est pas c'est vrai que je ne suis pas encore réconcilié avec ma conscience, mais je suis dit, soi-disant, je n'ai pas fait de charité. Quelle charité? Quelle charité, bébé? Soi-disant, je n'ai pas prêché la parole. Je n'ai pas fait la volonté du Seigneur. Je n'ai pas conseillé les gens. Quel conseil? Du moment ma conscience, la conscience, je ne suis pas encore réconcilié avec ma conscience. Tout ce que je peux faire durant ce moment-là, je fais que c'est en vain. Ça en va. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit que si quelqu'un sait qu'il a quelque chose contre son frère, que la personne d'abord laisse l'offrande là qui part. La part du Seigneur, vous voyez, on dit que, bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant le Seigneur. Voilà, si vraiment nous sommes en paix avec notre conscience, bien aimé, nous avons l'assurance. En fait, la parole de Dieu nous démontre même exactement. La parole du Seigneur, quand nous sommes dans la Saint-Lucine, la parole de Dieu nous démontre exactement comment pour savoir si vraiment on peut, si je meurs, je vais aller au ciel. Acclamer notre conscience, on peut le savoir. Tellement que nous sommes en paix avec notre conscience est tranquille. Quand je dis tranquille,
Ne prenons pas là où les domaines où nous sommes allés avec Dieu, là où nos consciences est tranquille. Et puis maintenant, sur les domaines où nos consciences nous a jugé peu, ne veut pas s'aligner et que l'ennemi nous a donné une fausse paix. Attention. Il faut que dans toute chose, se rassurer que dans tout domaine, la conscience est tranquille. Il faut se rassurer que sur là où la conscience me jugeait, est-ce que je me suis réconcilié avec la conscience? Hein? Voilà. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable au Seigneur. Vous voyez, la parole de Dieu nous interpelle aussi. C'est parfois, quand on ne reçoit pas du Seigneur, c'est parce que d'abord, nous ne sommes pas, nos consciences ne nous laissent pas tranquilles. C'est parce que nous ne sommes pas en paix avec nos consciences. Non. Quand nous ne sommes pas parfaits d'accord avec nos consciences, il est fort et probable qu'on ne peut recevoir du Seigneur. Mais on nous dit que si notre cœur ne nous condamne pas, ce que nous demandons au Seigneur, selon sa volonté, nous recevons. Nous comprenons déjà qu'il est question de notre état du cœur. Lorsque aussi nous demandons au Seigneur, il est question de notre état du cœur. C'est la parole, ce n'est pas moi. Vous dites que bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ou gardez ça dans le cœur. Nous gardons ça dans le cœur. Et si nous gardons ça dans le cœur, nos actions seront les actions qui sont agréables au Seigneur. Nos pensées sont des pensées qui sont agréables à Dieu. Nos désirs sont les désirs qui sont agréables au Seigneur. Le verset 23 nous dit, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Écoutons bien. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Bien-aimés, je vais achever avec un dernier passage biblique. Romains 2, verset 11 à 16, au fur et à mesure que Romains 2, verset 11 à 16, je vais lire rapidement. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Je vais expliquer au fur et à mesure que je lis pour gagner le temps. Écoutons bien. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Si dans notre esprit, nous savons que Dieu ne fait pas de combine. Dieu, il ne prend pas de parti pris. Dieu, le but du Seigneur, Dieu, il fait tout. Ce n'est que sa parole qui regarde. Ce n'est que sa sainte doctrine qui regarde. Ce n'est que ses commandements qu'il regarde. Dieu ne veut pas connaître que tu sois servi, que tu sois qui là. Tu as l'onction comment non, c'est pas ça. C'est sa parole qui regarde. Faisons attention de s'emporter dans les sentiments, charnel les émotions, charnel parce que les émotions avec nous nous emportons dans les émotions, dans les émotions périmées. Lorsque nous sommes en train d'échanger avec des gens, lorsque nous nous emportons pas dans ces atmosphères négatives. Lorsque ces choses commencent à nous influencer dans le secret, non. On doit combattre. On doit neutraliser ces choses. Nous devons les repousser. On doit les discerner. On ne doit pas accepter que ces choses résident en nous. Sinon, ça va nous entraîner dans la perdition. Dieu ne fait pas exception de personne. Est-ce qu'on entend? Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ça veut dire que ceux qui ont péché avec la parole de Dieu seront jugés selon la parole. C'est comme ça. Ça veut dire que, bon, autrement dit, que ceux qui ont péché, en quoi? Ayant connu, ayant reçu la connaissance du Seigneur, ils seront jugés selon cette connaissance. Ah oui. C'est ça.
Et ceux qui ont péché sans connaissance vont périr aussi sans la connaissance, sans la loi, sans les prescriptions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas la connaissance, même dans leur cœur, il y a la conscience qui les juge sur certaines choses. Même s'ils n'ont pas la connaissance de la parole, ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Quand ils font certaines choses, leur conscience leur juge. Et c'est cette conscience maintenant qui va les condamner maintenant. Mais déjà avec nous, du moment déjà que on ne met pas la connaissance du Seigneur en pratique, déjà, cette connaissance devant nous que juge et même notre conscience encore devient encore nous que juge. Parce que je suis conscient. Je suis conscient que ceci n'est pas bien. Je suis conscient que j'ai reçu la connaissance. J'ai reçu ceci. J'ai reçu ceci. Ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Est-ce qu'on entend? Donc, autrement dit, ce n'est pas ceux qui écoutent la sainte doctrine qui sont justifiés. C'est lorsque nous mettons cette sainte doctrine en pratique. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre verset 22 que ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. On ne doit pas seulement se borner, se limiter seulement à écouter, mais on doit mettre en pratique. Et c'est tout maintenant, on nous dit que ce ne sont pas ceux qui écoutent, ce n'est pas seulement celui qui a écouté la connaissance, reçu la connaissance, et écouté la sainte doctrine qui est justifié. Ou bien ce n'est pas seulement celui qui a écouté, celui qui a entendu parler de Jésus-Christ. Ou bien qui parle trop de Jésus. Non, c'est en pratiquant sa volonté. C'est en pratiquant sa volonté que nous allons recevoir, nous allons entrer au ciel. Nous allons hériter le royaume des cieux. Alléluia, la parole continue encore nous dire. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit à la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi. Une loi pour eux-mêmes. Vous voyez? On dit que quand les païens qui ne sont pas, les païens qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas la sainte doctrine, ils pratiquent, il y a des païens qui pratiquent des actions il y a des païens qui pratiquent des actions, des bonnes actions. En réalité, ces bonnes actions, c'est comme si c'est par rapport à la loi du Seigneur qui est écrite dans leur conscience. Qui est écrit dans leur conscience. C'est leur conscience qui les oriente à manifester ces actions. C'est les consciences qui les demandent. Parce que la loi du Seigneur est inscrite dans leur conscience. Chacun est né avec une conscience. Et dans cette conscience, il y a bien la loi de Dieu qui est écrite dans cette conscience. Il y a la volonté de ce qui est écrit dans cette conscience. Il y a le bien du Seigneur qui est écrit dans cette conscience. Et la conscience là nous montre c'est bien. Et si nous refusons de faire ces biens-là, même si on ne connaît pas la parole, c'est ça qui va nous juger. Or, voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui certaines personnes parfois qui aiment toujours, vous voyez, quand la parole du continue encore nous dit le verset 15, il montre l'œuvre de la loi, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. Ou se défendant tout à tout. Vous voyez comment la parole dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que leur œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tout à tout. Regardez très bien.
Leur pensée s'accusant tout à tout. Oui. À plus forte raison, nous qui sommes des chrétiens dans la saine doctrine. Nous sommes là dans la saine doctrine. Nous pensons qu'on va faire quelque chose. Et puis notre conscience, alors c'est quand il dit que notre pensée même nous juge tout à tout. C'est ça. Et tant qu'on ne se réconcilie pas avec nous, qu'on meurt, c'est l'enfer. Si on ne se réconcilie pas avec notre conscience là, si on meurt, c'est l'enfer. Direct. Parce que tous les gens qui sont directs et bien-aimés, faisons attention. Quand notre conscience nous juge, quand notre cœur nous juge, quand ça juge quoi? Notre manière de faire les choses, nos pensées, nos désirs, nos sentiments. Quand ça juge ce que nous méditons dans le cœur, ça juge ce que nous parlons, ou ce que nous faisons dans le secret, ou nos actions. Faisons, il est important de se repentir rapidement. Parce que si la mort nous surprenne à l'instant que la conscience nous juge et qu'on ne sait pas repentir, c'est l'enfer direct. Qu'on ne nous trompe pas. Direct et bien-aimé. Parce que quand la conscience nous jugeait, la conscience était en train de nous juger par rapport à la loi que Dieu a inscrite en elle pour nous conduire. Nous n'avons pas marché selon cette conduite. Il n'y a pas encore, la parole de Dieu. C'est ce qui paraîtra au jour, la page est très claire. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Bien-aimés, je vais donner le conseil. Je vais donner le conseil à nous tous qui sommes ici et tous ceux qui vont écouter cet enseignement. Bien-aimés, lorsque des mauvaises pensées commencent à venir dans le cœur, des mauvais sentiments, des mauvais désirs contre nos propositions ou contre la volonté du Seigneur, bien-aimés, on doit se repentir et combattre, rejeter la chose si c'est plus fort. Que la personne bien-aimée, que la personne crie à Dieu, délivre-moi de ses pensées, délivre-moi de ses désirs, délivre-moi de ce qui est dans mon cœur, parce que ça ne te glorifie pas, parce que ma conscience n'est pas tranquille. Ne nous plaisons pas dans la chose. Ne laissons pas que la chose tue en nous. Bien-aimé, si quelqu'un sait que là, sa conscience juge de certaines choses qu'il fait dans le secret contre son prochain, ou de certaines choses qu'il a dit à son prochain, et puis il sait que dans le secret, il n'a pas donné à son prochain une vraie affection, que la personne se répande. S'il sait, si la personne sait vraiment que la conscience la juge, la conscience que vraiment, sa conscience sait que ce n'est pas vrai, sa conscience sait que vraiment là, ce que je présente à mon prochain là, ce n'est pas vrai, ou des raisons que je donne à mon prochain là, ce n'est pas vrai. Bien-aimé, répentons-nous. T'inquiète, répentons-nous quand il se fait encore temps. Il se fait encore temps, bien-aimé. Il est que chacun s'asseye, s'examine, bien-aimé. S'examine, bien-aimé, pour voir. À chaque fois que la conscience m'a jugé, et puis je ne me suis pas réconcilié, je ne me suis même pas repenti, mais j'ai continué dans les mêmes choses. Je vous ai dit, quand la conscience était là, l'ennemi vient prendre place, il nous égare, il vient nous donner une fausse paix. Une paix qui va nous tromper comme si non, ça veut dire que la paix est là. Et c'est toujours comme ça. Au début, quand on entend un enseignement, on entend une invention, on entend quelque chose. Oui, nous sommes culpabilisés, mais après maintenant, bien aimé, après maintenant, l'ennemi, et puis après maintenant, là, ça passe. On n'a rien fait. On ne sommes pas disposés, on ne sommes même pas débattus, on n'a rien fait. On continue encore dans la chose. Faisons beaucoup attention.
Faisons vraiment attention. Ça, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'exception. La parole de Dieu est claire, Dieu ne fait exception de personne. Des personnes. Des personnes. Des personnes. Moi-même, je ne marche pas selon ces paroles. Moi-même, je n'écoute pas, je ne me réconcilie pas avec ma conscience. Moi-même, je ne marche pas sur la parole du Seigneur. C'est l'enfer. Mais il n'y a pas à blaguer. La parole commence avec celui qui prêche d'abord. Il dit que d'abord, avant de s'agresser même à ceux qui écoutent, ne nous trompons pas. Malheur à moi-même si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Malheur à moi-même si lorsque la conscience me juge, je ne me réconcilie pas à ma conscience, c'est l'enfer. Pour moi-même d'abord. Bien-aimé, la vérité est bonne à dire. Ici, la parole que je prêche ne regarde pas. Ça ne regarde pas ce que je prêche, ça commence d'abord par moi-même, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est indubitable, indéniable, la spiritualité. Ou en paix avec conscience, ou pas en paix. En pas avec conscience, c'est le roi monsieur. Pas en pas avec conscience, c'est l'enfer. Si on ne se répand pas. C'est comme ça. Ne nous séduisons pas, ne caressons pas. On ne doit pas caresser nous-mêmes, bien-aimés. On ne doit pas caresser nous-mêmes. On doit traiter nos corps durement. En fait, on doit surtout examiner d'une manière profonde. Yes! Sans se caresser nous-mêmes, bien-aimés. Ne caressons pas nos caractères. Ne caressons pas nos mauvaises manières d'être ou de faire des choses. Non! On doit être une inimitié avec nos sales caractères. C'est une inimitié avec toutes ces choses que la conscience juge. Inimitié, bien-aimé. Comment se faire ami avec ces choses? Comment se faire ami? C'est en aimant, en cautionnant. Bien-aimé. Hein? En cautionnant, bien-aimé. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Et comme le Seigneur nous aime. Et voilà pourquoi il permet ce message. Bien-aimé, je prêche durement avec puissance et force autorité. Mais accompagné avec l'amour qui appelle à la repentance. C'est ça qui prouve que l'évangile n'est pas l'évangile de condamnation. L'évangile de condamnation, c'est l'évangile qui n'appelle pas à la repentance. C'est l'évangile qui réprimande, mais qui n'appelle pas à la repentance. C'est l'évangile qui réprimande et qui laisse et qui ne donne pas les résolutions, les solutions à la personne. Oh, la solution, c'est la repentance. L'amour, c'est la repentance. Parce que l'enfer, le fait que les temps de feu ne jouent pas. Les temps de feu ne jouent pas. On dit que les temps de feu bien-aimés ne jouent pas bien-aimés. Ça ne joue pas. L'enfer ne joue pas. Le diable, bien-aimé, ça ne joue pas bien-aimé. Moi, on ne va pas venir caresser ici, bien-aimé. Nous n'allons pas venir caresser dans les prédications. Hein? Et puis même ne caressons pas nous-mêmes dans notre marche avec Dieu. Apprenons à être durs avec nous-mêmes là dans notre marche avec le Seigneur. Traitons nous-mêmes durement. Apprenons à être durs. Dieu avec nous-mêmes. Nous sommes toujours là avec des raisonnements, pas monter, descendu, des prétextes, monter, descendu, toujours d'excuses, monter, descendu. Nous sommes toujours là avec monter, descendu. Nous sommes toujours là, bien-aimés. Je ne sais pas, toujours encore, toujours. Bien, en vrai, c'est celle-là, bien-aimé. C'est celle-là, bien-aimé. Il ne va pas regarder. Il ne va pas prendre comme prétexte ou excuse ce qui l'a empêché d'être en lien avec le Seigneur. Non, il se répand, il cherche à s'allier. Il cherche à être dans le timing de l'Éternel. Hein? Bien-aimé.
doit prêcher durement, bien-aimé. Durement. Parce que si l'âme de quelqu'un se retrouve dans les temps de feu, c'est grave. Les états de feu qui seront inaugurés, bien-aimé, le jour, le jugement du grand trône blanc. Mais avant cela, quand l'âme meurt, c'est dans le tourment d'abord, le lieu de tourment. Le lieu de tourment, bien-aimé, à cause qu'on ne sait pas réconcilier avec notre conscience. Il dit que malheur à moi-même, bien-aimé. Même si, parce que j'aime souvent dire que malheur à moi-même, si je ne mets pas en pratique la parole du Seigneur, parce que je dis ou je ne dis pas, du moment où on ne met pas en pratique la parole, c'est le malheur, c'est l'enfer, quelqu'un meurt, ça c'est l'enfer, bien-aimé. Donc je préfère encore parler que malheur à moi-même, bien-aimé. Si elle ne met pas en pratique, même s'il ne dit pas que malheur à moi-même, si elle ne met pas en pratique là, même s'il ne peut pas parler, c'est l'enfer, bien-aimé. C'est ça, on doit être conscient qu'il y a, il y a le royaume de Dieu et l'enfer, on doit être conscient, bien-aimé. Indubitable. Il y a deux chemins. Mais alors, si on décide de suivre le royaume de Dieu, suivons ce royaume de Dieu avec beaucoup d'amour. L'amour, pas avec une peur que hey, je vais aller en enfer. Non, avec l'amour. L'amour. Parce que j'aime Dieu. J'aime tellement la parole. J'aimais que sa parole pratique. J'aimais que... Oh, alléluia. Donc, toute la gloire. Révèle à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On n'arrête pas la gloire. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les témoins authentiques sur cette prédication. Je mets la signature authentique de l'autorité non puissante sur cette prédication. Et je mets l'avantage vraiment... Je mets l'avantage à la signature authentique de l'autorité, les transformations et les changements vraiment des cœurs à m'expliquer, on va écouter tant disposé au nom puissant de Jésus de Nazareth.